J'ai un peu plus de 30 ans et ça fait quelques années maintenant que je consacre mon temps à rencontrer des gens qui ont à peu près 3 fois mon âge, donc dans les 80-90 ans environ. Alors non, je travaille pas en maison de retraite, moi je fais de la vidéo et j'ai décidé il y a quelques années de filmer des vieilles et des vieux, un peu partout en France et dans le monde. Mon but, c'était de montrer comment on vieillit dans d'autres cultures. C'est ce qu'on a appelé une odyssée, donc un long voyage à la rencontre des vieilles et des vieux, un peu partout sur la planète. Donc on s'est fait tout un tas d'amis du troisième âge dans tous les pays. Et en rencontrant ces hordes de vieux, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on entend beaucoup que les jeunes veulent changer le monde. Eh bien, ils ne sont pas les seuls. En fait, en donnant toute leur place aux vieux, en les mettant en puissance dans la société, ils peuvent contribuer à guérir cette même société. Alors, est-ce que j'irais jusqu'à dire que les vieux peuvent être l'avenir du monde? Eh ben oui. Alors déjà, juste une chose, j'aime bien employer les mots vieilles et les mots vieux, vous l'avez peut-être déjà remarqué, parce que je trouve qu'on tourne beaucoup autour du pot, avec les seniors, les aînés, les anciens, alors qu'on ne prend pas autant de pincettes quand on parle des jeunes, hein. C'est cool d'être jeune, on a envie d'être jeune. A priori, dans cette salle, si je vous dis ouais, tu fais pas ton âge, hein, tu fais 10 ans de moins, vous serez flattés, contents. Mais si je vous dis waouh, tous les rides que tu as, je suis pas sûre que vous gardiez le sourire. Et c'est bien normal parce que dans notre imaginaire collectif, la vieillesse est une étape de la vie, si on peut appeler ça comme ça, complètement déprimante. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez quand on vous dit les vieux? À des personnes qui seraient usées, qui seraient tristes, un peu renfermées dans leur c'était mieux avant. Et on a du mal à imaginer qu'ils puissent sortir de ce passé pour se projeter dans un avenir auquel ils comprennent absolument rien. Et pourtant, les vieux ont ce pouvoir, là où parfois les jeunes ne sont ni écoutés ni entendus. J'ai découvert pendant nos tournages qu'il y a des communautés, il y a des pays, des cultures où être vieille, être vieux, c'est synonyme de fierté, c'est synonyme d'audace, et ça peut même être synonyme d'avant-gardisme et de modernité. Sissé Samoura, elle devrait apparaître là, mais elle n'apparaît pas. Cissé, donc c'est une grand-mère sénégalaise. Voilà, merci. Cissé est mon premier exemple de grand-mère qui change le monde. Elle est même arrière-grand-mère. Donc elle habite dans le sud-est du Sénégal, dans un petit village qui s'appelle Bakayoko. Et dans sa région, les filles sont données en mariage très jeunes. Donc Cissé, elle, s'est mariée à 13 ans. Elle a eu son premier enfant quand elle avait 14 ans. Et donc, elle n'est jamais allée à l'école. Elle a passé sa vie à s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Et la première fois que Cissé s'est rendue à l'école, elle avait 60 ans. Elle s'est rendue à l'école parce qu'elle avait un message à délivrer aux jeunes filles. Elle leur a dit, en langue peul, voilà, vous continuerez d'aller à l'école, et si l'une d'entre vous est sur le point d'être donnée en mariage à un homme du village, surtout, vous venez me voir. Ça fait quelques années que Cissé, avec ses autres copines grand-mères du village, arrive à diminuer des pratiques comme l'excision des petites filles, les mariages des jeunes filles et les grossesses des adolescentes. Donc, elles ne veulent plus que leur petite fille ait la même vie qu'elles, et en fait, elles sont les seules à pouvoir faire changer les choses. En tout cas, elles sont les mieux placées. Déjà parce que dans cette région, tout ce qui touche à l'enfance, à la maternité, c'est le sujet des grands-mères. Et donc, on ne peut pas parler d'excision, on ne peut pas parler d'éducation ou de grossesse sans les impliquer. Mais surtout, ces grands-mères, ce sont les mères des chefs de famille,
de ceux qui décident. Ce sont elles qui les ont élevés, et donc le chef de famille ne peut pas s'opposer à sa mère, à celle qui est la plus vieille de la famille. Il lui doit un respect inconditionnel. Et quand elles ont compris ça, les vieilles, quand elles ont eu ce déclic, elles se sont fait passer le mot de village en village. Et j'ai pris conscience du rôle que jouent les grands-mères comme Cissé en rencontrant une jeune fille qui avait été sauvée d'un mariage 1 an plus tôt, qui s'appelle Fatoumata, qui a 14 ans. Quand ses oncles ont voulu la donner en mariage, elle avait 13 ans. Et je lui ai demandé à Fatoumata, pourquoi c'est ta grand-mère que tu es allée voir? Elle m'a dit, avec mes amis, ce sont les grands-mères qui nous emmènent sous l'arbre, qui nous racontent des contes, qui nous disent comment nos corps changent quand on grandit, comment on risque de tomber enceinte et du coup comment on évite de tomber enceinte. Donc on se sent plus à l'aise avec nos mamies. Et quand sa grand-mère a su qu'elle allait être donnée en mariage, elle a réuni toutes les vieilles du village et tout ensemble, d'un seul bloc, elles sont allées chez les oncles pour s'opposer à cette décision. Et la dot qu'avaient reçue les oncles a été rendue et Fatoumata a pu continuer d'aller à l'école, elle veut devenir institutrice. Donc ce mouvement sénégalais dont je vous parle, ça s'appelle le Grand Mother Project et ça mise sur l'aura et l'influence des grands-mères pour faire changer les mentalités dans une région où, si c'était les jeunes filles qui s'opposaient à leur père, ça pourrait créer des brisures, des déchirures dans la société. Alors vous allez me dire, les enjeux dont je vous parle de cette région Peul du Sénégal sont quand même à des années-lumière des enjeux qu'on peut avoir chez nous. Et on peut se demander si, dans notre culture, alors que les plus jeunes peuvent prendre la parole, ont le pouvoir d'être écoutés, entendus, est-ce que le progrès peut aussi passer par les vieux, par les retraités? Alors déjà, ce simple mot de retraité, ça laisse entendre quand même qu'ils sont un petit peu passifs, tranquilles, en retrait du monde. Et pourtant, en se rapprochant géographiquement de chez nous, on a encore rencontré des personnes âgées qui se mobilisent et qui se bougent pour les jeunes générations. Cette dame-là, aux cheveux blancs, c'est Anne, elle a 70 ans. Et quand elle a pris sa retraite, quand elle est devenue inactive, elle a décidé d'être mentor et d'aider des jeunes issus de l'immigration à trouver du boulot. Donc elle a rencontré Safiata. Safiata, la petite trentaine, elle a fui la Guinée-Conakry il y a quelques années. Et quand elle est arrivée en Belgique, elle a cherché du travail, elle s'est inscrite à l'Office pour l'emploi. Et toujours les mêmes réponses, pas de travail parce que pas d'équivalence de diplôme, pas assez d'expérience. Puis Anne est devenue sa mentor. Et toutes les semaines, elles se sont retrouvées derrière leur petit écran d'ordinateur là, que vous voyez là. Et elles ont répertorié ensemble les organismes dans lesquels Safiata voulait travailler, voulait faire un stage. Elles ont déniché des contacts, rédigé des CV, des lettres de motivation, parfois en français, parfois en néerlandais. Et puis elles se sont préparées aux entretiens d'embauche. Et en 6 mois, Safiata a trouvé un stage qui lui a permis de valider sa formation et de trouver du boulot. Donc ce dispositif de solidarité qui s'appelle Duo for a Job existe en France et en Belgique. Et ça utilise l'expérience des retraités comme Anne pour aider les jeunes qui galèrent à trouver du travail. Et ça marche puisque les résultats montrent qu'après des milliers de duos formés, les jeunes qui ont eu un vieux mentor ont eu 2 fois plus de chances de trouver du travail. En fait, les vieux comme Anne, les retraités comme Anne, il y en a partout autour de nous. Ça fait plusieurs mois qu'on parcourt les routes de France avec notre caméra et qu'on fait le même constat. Il y a les artisans retraités de l'outil en main qui revalorisent les métiers manuels et qui donnent confiance en eux aux jeunes. Il y a Micheline et ses copines retraitées qui tiennent bénévolement une épicerie solidaire dans le sud-ouest de la France. Et grâce à ce groupe de femmes, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens peuvent manger correctement. Il y a Fernand, 81 ans, et sa femme Geneviève, qui accueillent bénévolement, gratuitement chez eux Chino, un jeune qui vient du Kurdistan de l'Irak.
Donc on en a rencontré des centaines, on en a filmé des dizaines, des exemples qui montrent comment les vieux peuvent guérir la société. Alors bien sûr, j'ai pas envie non plus d'idéaliser le tableau, hein. Un vieux, c'est une personne comme une autre, et il y a au moins autant de vieux cons que de personnes âgées très sympathiques. Il y a autant de, de vieilles vieux ronchons que de grands-mères gâteaux. Et il ne suffit pas d'être âgé pour détenir une vérité absolue. Ils sont d'ailleurs tout sauf sages, hein, les vieux qu'on a rencontrés. Mais voilà, en fait, sans les jeunes, sans les vieux, les jeunes ne feraient pas grand-chose et vice-versa. Sans Anne, Safiata n'aurait pas trouvé de boulot. Sans Safiata, Anne n'aurait pas vraiment donné un sens à sa retraite. Sans Fernand et Geneviève, Chino n'aurait pas de toit. Et sans ce jeune Kurde, ce couple de retraités aurait peut-être un quotidien un peu plus triste, une grande maison un peu vide. Donc c'est la combinaison des deux qui fonctionne. Et aujourd'hui, quand on parle d'avenir, on mise énormément sur la jeunesse, et elle se bouge. Hein, le mouvement des jeunes pour le climat, par exemple, réunit 13 millions de personnes à travers le monde, parmi lesquelles une majorité de collégiens, d'étudiants, de lycéens. Mais si on implique les vieilles personnes et qu'on leur donne les clés pour comprendre ces enjeux, alors il suffit d'un doute, il suffit d'une prise de conscience, et l'envie d'agir pour ces petits-enfants peut devenir un moteur puissant pour amplifier le mouvement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a bien des vieux qui ont déjà passé toute leur vie à mener des luttes qu'on estime aujourd'hui réservées aux jeunes, la lutte contre les discriminations, le racisme, le sexisme, l'homophobie. Il faut continuer à les inclure dans ces luttes et les embarquer dans les nouvelles, parce que les vieux ne font pas partie du passé, ils sont là aujourd'hui et ils peuvent faire du futur leur bataille du présent. Et ce qui est formidable, c'est que ce futur pour lequel ils vont s'engager, ils le connaîtront peut-être et probablement jamais. Je vous remercie.